Deux schémas de montage. Là c'est la figure 1, figure 1 avec la résistance, une résistance de 1 kg, un potentiomètre. Là vous pouvez choisir n'importe quel parmi ceux-là, et un potentiomètre de 250 kg, puis deux condensateurs de 100 nanofarad, 250 volts, une résistance de 6,8 kg et un Dirac DB3 de 42 volts. Bon, pour le Dirac, c'est un composant qui peut communiquer dans les deux sens, mais qui ne possède pas de broche de commande comme sur le Triac. Ici, il n'a pas de sens. Bon, il peut être connecté dans les deux côtés. Et il conduit que lorsque la tension du seuil de déclenchement est atteint, c'est-à-dire de 28 à 36 volts max pour celui-ci. Là on a le Triac. Bon, lui il laisse passer la tension de A1 à A2 lorsqu'on actionne la gâchette G. Bon, son brochage, j'ai mis là à côté sur l'image. On peut voir comment c'est branché. Bon, moi j'ai pris un T410 600T, 600 pour 600 volts et 4 pour 4 ampères. Pour le fonctionnement, lorsque le circuit est alimenté, le condensateur C1 se charge à travers R1 et le potentiomètre plus ou moins rapidement suivant le réglage du potentiomètre. Cela se fait au rythme de la fréquence, soit 50 fois pour 50 Hz. Lorsque la tension aux bornes du condensateur C1 atteint la tension de déclenchement du Triac, qui est de 28, 32 et 36 volts, il déchargera le condensateur dans la gâchette G du Triac, là qui deviendra passant entre les bornes A1 et A2. Bon, c'est ainsi que le courant va circuler en A1 pour alimenter et va alimenter la charge en sortie. Bon, là on a le signal qu'on voit sur l'oscillateur. Ici, lorsque P est au mini, c'est-à-dire à plus petite valeur, ça se charge rapidement et on obtient la courbe ici. On obtient la courbe suivante avec, bon là, ici lorsque P est max, la plus grande valeur, c'est ça qu'on obtient. Ici le condensateur se charge. Bon, ici on a le schéma anti-parasitage qui est composé. Bon, on a ajouté un condensateur de 220 nano connecté en série avec un self L1, ce qui constitue un filtre passe-bas qui laisse passer les fréquences de 50 Hz et qui atténue fortement les hautes fréquences. Bon, il est à noter que ce montage ne fonctionne pas ou fonctionne très mal avec pour le pilotage des charges inductives telles que les moteurs et autres. Parce que pour cela, il faudrait qu'on fasse appel à un cran d'impulsion, ou aussi il faudrait que l'impulsion de Triac soit plus longue. Bon, pour réaliser cela, je ferai une autre vidéo dont je réaliserai un autre montage
spécialement pour la commande des moteurs et recharge inductif.